type d'assistance l'initiative conjointe apporte? L'initiative conjointe apporte l'assistance sanitaire, l'assistance sécurité, l'assistance judiciaire, l'assistance économique, l'assistance sociale. C'est ce que nous menons sur le terrain. Mais je dois vous dire qu'avec l'appui de la coopération belge, nous couvrons seulement 3 provinces, dont la province de l'Équateur, la province orientale et la province du Maniema. Et lorsqu'on parle de l'assistance sociale, sanitaire, il faut beaucoup plus voir les aspects physiques, parce que lorsqu'une femme est violée, pour la plupart des cas, elle présente des blessures et des difficultés énormes. Pour les médecins, ils pourront bien comprendre cela. L'assistance judiciaire, c'est bien entendu l'accompagnement judiciaire, parce qu'il y a également des cliniques judiciaires, parce que vous savez bien, les femmes n'ont pas de moyens, et même si elles déposaient les dossiers, qui va suivre ces dossiers? Donc, il fallait appuyer les cliniques juridiques pour accompagner ces femmes. L'assistance psychosociale, je dis ici que beaucoup de femmes ont été traumatisées après ces viols, d'autres ont été répudiées, donc il faut les réhabiliter de manière à les réintégrer au sein de la société. Nous pouvons passer. Mais, bien entendu, tout cela, nous utilisons pour travailler le plaidoyer, la sensibilisation, parce que les violences sexuelles, c'est un domaine trop complexe, et pour pouvoir y apporter des réponses, il faut en tout cas sensibiliser tout le monde, toute la communauté nationale et internationale, pour pouvoir agir. Et par rapport au fonctionnement, vous voyez là-bas, nous avons un groupe thématique, un groupe technique, des synergies au niveau provincial. Dans chaque province, il y a une synergie de lutte contre les violences sexuelles, mais également, il y a le comité de pilotage qui essaye d'évaluer le processus et les actions qui ont été menées sur le terrain, et de manière aussi à rectifier certaines erreurs. On va vous remettre le document. Maintenant, la grande question est celle de savoir comment est-ce que, à partir de la lutte contre les violences sexuelles, on peut travailler pour la paix et le développement. Parce que dans tout cela, il y a eu ce qu'il y a eu, mais l'essentiel, c'est de donner de l'espoir à ce peuple longtemps traumatisé. Donc, cette approche qui est une approche holistique de prévention et de réponse aux violences sexuelles contribue énormément au développement et à la paix. Vous le verrez avec le temps. On peut passer. Voilà. Là, c'est quelques photos sur terrain, des formations sur le plan psychosocial, des actions. Vous voyez, les centres de santé, notre pays connaît ou a connu un état de délabrement vraiment total. Il n'y a pas d'hôpitaux dans certains endroits. Il y a des femmes qui accouchent sans assistance. Donc, à partir de ces actions menées sur le terrain, on arrive aussi à trouver des solutions aux problèmes communautaires, y compris à ceux des victimes de violences sexuelles. Voilà, des actions de prévention et de réponse sur le plan judiciaire, sanitaire, sécuritaire, psychosocial. Vous voyez que je vous informe qu'au niveau du pays, les parlementaires, avec l'appui de l'initiative conjointe, ont présenté un projet de loi sur les violences sexuelles, et ce projet a été examiné et adopté par notre Assemblée. Il faut nécessairement un appui à la réforme législative, mais il faut beaucoup plus aussi insister sur l'assistance aux victimes. Lorsqu'on est victime, on est dépourvu de moyens, on est dépassé, on ne sait pas quoi faire, donc il faut les assister, même sur le plan financier. Vous voyez là-bas sur le plan économique, on a parlé des microcrédits, parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays est également ravagé par la pauvreté. L'amélioration et le paiement régulier des salaires, ça constitue là un grand problème. Sur le plan psychosocial, il faut nécessairement l'accompagnement psychosocial des victimes, la réconciliation nationale, communautaire, au niveau de la famille. Sur le plan sécuritaire, nécessairement là, il faut insister. Dans l'armée, il faut un recrutement. Mais ce recrutement-là doit tenir compte de certains critères. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir militaire. Et lorsqu'on devient militaire sans formation, bien sûr, on va commettre beaucoup
de violations des droits de l'homme. Donc, les regroupements et le brassage, au niveau de cela aussi, il faut arriver à avoir une armée ou une police aussi républicaine qui puisse protéger les droits des citoyens, parce que quand la police est là, disons les services de sécurité, c'est pour protéger la population et non pas pour la nuit. On peut y aller. On va vous déposer les documents. Intégration des violences sexuelles dans les documents nationaux est priorité au niveau national. Je vous dis ici qu'au niveau des systèmes des Nations Unies, il existe déjà un plan d'action. Et là-dedans, on vous situe par rapport aux problèmes humanitaires qui sont énormes. Donc, on a beaucoup de problèmes, absence d'infrastructures routières, absence d'infrastructures sanitaires, beaucoup de jeunes enfants ne vont pas à l'école. Voilà, il faut nécessairement agir, même par rapport aux partenaires bilatéraux. Et la réforme de l'appareil judiciaire est si capitale, mais on doit dire ici qu'au niveau du gouvernement, la Constitution, elle est là et contient des dispositions tout à fait favorables à la femme. Nous avons le Fonds social de la République, le programme multisectoriel d'urgence et de réhabilitation. Vous avez d'autres programmes, dont le programme national pour la promotion de la femme, le programme national pour le système de l'agriculture. Donc, il faut nécessairement agir par rapport à ces programmes, mais pour y arriver, certes qu'il faut mobiliser des ressources. Quelques réalisations. Nous devons souligner ici que, à partir du moment que l'initiative conjointe a commencé à agir, là, en sensibilisant tout le monde, en faisant le plaidoyer, il y a eu conscience accrue des dirigeants sur la gravité de la situation et leur implication dans la recherche de solutions de manière holistique. Parce que avant cela, quand vous parliez de violences sexuelles, il y avait déjà, et même aujourd'hui, qui continuent à croire qu'on le fait pour le simple plaisir de le faire ou pour trouver de l'argent. Non, il s'agit là d'un problème crucial pour répondre aux besoins des populations, mais aussi sauver des vies humaines. Donc, il y a eu également une prise de conscience accrue des communautés locales, parce qu'il y a même des chefs coutumiers qui en parlent au sein de leurs communautés respectives, les églises en parlent, et maintenant, il y a même la rupture progressive du silence par rapport aux victimes. Dans les temps, les victimes ne pouvaient pas parler. Mais nous avons aujourd'hui des témoignages des victimes, nous avons également d'autres personnalités qui en parlent. Donc là, il y a même un intérêt croissant des partenaires. Et là, j'en profite également pour remercier le Royaume de Belgique qui a été en tout cas parmi les tout premiers bailleurs à agir sur le plan financier. Donc, j'ai parlé de l'examen de la loi qui est déjà adoptée. Je dois aussi insister sur l'implication des médias, parce que les médias nous ont aidés à faire passer cette idée, à faire comprendre cela au niveau de la population. Avec votre permission, je vais demander aux journalistes présents dans la salle. Franchement, ils ont joué un rôle très capital. Sont-ils dans la salle? S'il vous plaît, mettez-vous debout, nous allons vous saluer. Pour faire passer l'idée, il faut nécessairement des images, parce que quand vous en parlez comme ça, personne ne peut vous croire. Donc, il y a également beaucoup de formations qui ont été organisées sur le terrain, et c'est là que l'idée de la mise en place des synergies provinciales et locales est là. Donc, et même l'application par les juridictions congolaises du statut de Rome. Je vous annonce que pour la première fois, il y a eu un jugement rendu à Mbandaka, et là, au moins 14 militaires ont été condamnés à perpétuité pour faits de violences sexuelles. Donc, voici des difficultés. On est sur le terrain, mais il y a certes des difficultés. Des difficultés d'abord par rapport à la coordination des actions menées par les intervenants. Vous savez, vous connaissez la superficie de notre pays, c'est un continent. S'il faut faire le tour des provinces, des districts, des territoires, mais alors savoir qui fait quoi et où, c'est pas facile. C'est difficile de faire une coordination efficace.
il y a les moyens, les besoins sont énormes, mais les moyens sont limités. Une femme qui est déjà soignée, par exemple, par une structure sanitaire, mais qui n'a pas de moyens, lorsqu'elle rentre au niveau de sa famille, elle est stigmatisée. Et là, il arrive des fois qu'on n'a pas de moyens pour la soutenir. Donc, je dois vous dire qu'il y a également une faiblesse qualitative et quantitative du système de collecte des données parce que, bien entendu, on parle de violences sexuelles, mais nous devons être en mesure de dire combien les statistiques doivent être fournies. On peut passer. Les perspectives d'avenir. Donc, il faut nécessairement rendre opérationnel ces programmes conjoints. Il faut continuer à faire le plaidoyer pour la prise en compte des victimes sexuelles dans l'agenda politique, et cela à tous les niveaux, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a certaines autorités, quand vous parlez de violences sexuelles, elles vous disent de quoi s'agit-il? Est-ce que dans nos coutumes, il existe des violences? Ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de viols? Donc, pour eux, ce n'est pas un problème, le problème est banalisé, donc il faut continuer à faire le plaidoyer. Il faut nécessairement renforcer la coordination des actions sur le terrain, comme je venais de le dire tantôt. Il faut renforcer les capacités d'intervention des acteurs sur le terrain, appuyer les cliniques juridiques, les centres de santé. Voilà, elle est partie si vite. Peut-être qu'elle voulait que je puisse m'arrêter par là, mais cependant les problèmes sont énormes, les perspectives sont là. Nous allons laisser des exemplaires à M. l'ambassadeur. Vous pourriez passer pour découvrir calmement et de manière à vous engager parce que vous êtes déjà sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, voilà encore une arme à la main. Et ce n'est pas toujours facile. Vous voyez vers la fin là-bas de l'image, il y a une femme avec les mains sur la tête. C'est horrible. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut continuer à donner de l'espoir à ce peuple de manière à ce qu'elle retrouve la dignité humaine. Donner de la valeur à cette femme parce qu'on peut tout manquer, mais dans la vie, il faut nécessairement continuer à avoir sa dignité. La paix, le développement, c'est très important. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Mesdames les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais avant tout remercier Monsieur l'ambassadeur ainsi que les organisateurs de cette exposition qui met à l'ordre du jour la situation dramatique que vivent en ce moment encore la femme congolaise. Cette situation est d'autant plus préoccupante dans les régions où sévissent les conflits. La lutte contre les violences faites à la femme fait partie d'un des objectifs poursuivis par l'Union des femmes africaines que je représente. À cet effet, l'Union des femmes africaines a eu à organiser plusieurs colloques, non seulement pour dénoncer les violences vécues par les femmes en temps de guerre, mais aussi pour proposer des recommandations portant sur l'accompagnement psychosocial des victimes, des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces actes quand ils sont clairement identifiés, le dédommagement des victimes et enfin des mesures préventives pour protéger davantage la femme dans des situations à risque. L'Union des femmes africaines reste persuadée que ce combat doit être une affaire de tous. Ne dit-on pas que la femme est le fondement de la société? Détruire la femme congolaise, c'est détruire la société congolaise. Aussi, l'Union des femmes africaines en appelle à toutes les organisations ici présentes à s'impliquer davantage dans des actions de solidarité pour lutter activement contre ce phénomène. J'ai une petite note personnelle à dire à l'Assemblée et également à son Excellence M. Mutamba. Excellence, l'Union des femmes africaines vous remercie de lui donner régulièrement l'occasion de pouvoir mettre à l'avant-plan l'action qu'elle fait pour la lutte
combat qu'elle mène pour les femmes africaines, ici en Europe, en Belgique et également en Afrique. Je me retourne également vers l'Assemblée et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Nous sommes minoritaires et on parle des violences sexuelles faites aux femmes. Il y a des femmes, bien sûr, mais je pense que quand il s'agit d'un combat pour la femme, et je m'adresse particulièrement à toutes les femmes, amenez vos copines, amenez vos frères et vos sœurs, pour qu'ensemble on lutte contre ce fléau, parce que ce n'est pas nos sœurs que l'on viole, c'est nous que l'on viole. Nous sommes ici en Belgique, mais nous sommes violés, en même temps que nos sœurs qui sont restées en Afrique. Voilà, je vous remercie. Merci, madame. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, distingué invité, je me présente, Rose Mefalessi. Je fais partie d'un collectif des femmes congolaises. Nous avons entendu ces témoignages assez troublants qui nous a peinés également il y a quelques années, lorsque nous avons appris comment nos sœurs là-bas au Congo souffraient par des bandes armées, violées, meurtries. Nous sommes réunis en collectif et nous avons fait quelque chose que certaines le savent, notamment Madame la ministre est au courant parce que nous avons eu contact avec elle. Nous avons rencontré des parlementaires femmes. Et à la personne de Madame Marion, elle a été très touchée d'apprendre l'histoire qu'on lui présentait. C'est vrai qu'ici, en Europe, vous avez présenté des journalistes qui ont fait un grand travail de terrain là-bas en Afrique, au Congo. Mais ici, ça fait des années que nous n'arrivons pas à mobiliser les médias. À chaque fois que nous faisons une rencontre où on dévoile les exactions là-bas en Afrique, il n'y a pas de journalistes. Donc, il fallait absolument éveiller la conscience ici en Europe occidentale. Alors, nous avons rencontré cette parlementaire députée à la région Bruxelles-Capitale, Madame Marion Le Maire, qui nous a écoutés avec des femmes congolaises d'origine et d'autres congolaises. Nous nous sommes réunis et nous avons ensemble fait un projet, une proposition de résolution. Une proposition de résolution condamnant les violences sexuelles faites aux femmes au Congo. Et je peux vous dire que le 31 mars de cette année, la proposition a été adoptée. Et il y a des projets qui vont être mis en place pour le Congo. Et probablement, l'année prochaine, nous allons partir avec tout un groupe de femmes qui ont initié ce projet, donc la proposition de résolution qui est maintenant une résolution. Nous allons aider nos sœurs qui sont là-bas au Congo avec des projets. J'ai vu qu'il y a des ONG qui sont là et ensemble avec les ONG locales, nous allons travailler main dans la main. Parce que comme la résolution a été adoptée, il va y avoir des fonds qui vont être donnés à ces collectifs et avec ces parlementaires. Nous allons partir là-bas. Nous allons d'abord voir un petit peu, comprendre, connaître les ONG qui sont là pour que l'argent que les contribuables, je peux dire belges, ont pu donner pour ce projet ne puisse pas partir comme ça. Donc ce sera vraiment un projet qui sera bien contrôlé et ensemble nous allons partir. Mais je pourrais quand même vous dire ceci, c'est que l'année prochaine, nous aurons avec les parlementaires, avec nos amies femmes congolaises qui avaient initié ce projet, nous allons avoir une grande conférence internationale. Nous allons inviter les acteurs sur place, nous allons inviter les ONG, nous allons inviter, j'espère, les médias, et nous allons faire quelque chose de bon. Nous avons besoin de toutes les personnes qui sont ici, nous avons besoin que vraiment il y ait comment dirais-je, il y ait une
répercussion importante concernant la problématique de ce que les femmes au Congo sont en train de vivre. Donc voilà, nos sœurs, nous ne vous laissons pas seules. Nous sommes ici en Europe, mais nous nous battons. Lorsque les femmes crient là-bas, nous écoutons ces cris, nous souffrons en même temps qu'elles. Donc voilà, ce n'est pas en vain que vous êtes venus. Vous avez entendu ce que nous sommes en train de faire et ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que dans ces projets, j'ai vu ce que vous avez projeté là-bas. C'est vrai qu'il y a une prise en charge sanitaire qui doit être faite, psychologique. Et surtout, étant donné que je suis moi-même juriste, j'ai tenu à ce qu'il y ait une prise en charge juridique pour qu'il n'y ait point d'impunité et que toutes ces personnes qui ont commis, comment dirais-je, ces méfaits puissent être traduits en justice. Pas nécessairement sur le plan national, mais sur le plan international. Parce que l'impunité, on n'en veut plus. Voilà, je vous remercie. Il y a, dans tout ce que nous avons entendu, quelque chose de très important, c'est de prendre la décision et qu'ensemble nous puissions, comme un seul homme, dire jamais plus cela. Chacun là où il se trouve. Jamais plus cela. On a parlé de violence, on a parlé de sexe, qui nécessairement n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque c'est utilisé d'une autre manière, ça devient vraiment une mauvaise chose. Aujourd'hui, pour manger, on vous a mis des couteaux. Et j'ai vu les gens tourner, c'est quelle marque de couteau? Est-ce que c'est Christopher? Demain, quand vous trouvez plein de sang quelqu'un qui dort à côté, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué avec ses couteaux. Donc, tout ce que nous avons, tout ce qui nous entoure, peut un jour être loué comme blâmé. Mais aujourd'hui, je voudrais vous louer. Je voudrais que vous soyez de ceux qui portent la voix. Mais j'ai beaucoup apprécié, Madame la Ministre, mes sincères félicitations, parce qu'elle a parlé de violences faites aux hommes aussi. Et chaque jour que Dieu a fait, nous sommes violés, nous les hommes. Ah, ce sont les femmes qui décident de tout. Là, je parle de famille, de couple. Hein. Je ne parle pas de violence comme ce qu'on a décrit ici. En fait, mon objectif, c'était de vous faire rire parce que je ne pouvais pas vous inviter à la suite dans cet état-là. J'ai compris que vous avez été saisis par cette lettre, par toutes ces explications, et vous avez compris que le gouvernement congolais ne dort pas, contrairement à ce que de fois on veut faire passer. Il y a des dames. Madame a parlé avec émotion. Madame la ministre des Droits humains a parlé avec l'intelligence qu'il faut pour défendre et les hommes et les femmes. Nous vous avons donné cet endroit pour vous dire que nous voulons que ce message passe. Et nous voulons que vous aussi, partout là où vous êtes, vous soyez des messagers. Ne les faites pas. Pas à vos femmes, pas à vos maris, pas à vos enfants. Il n'y a pas que de violence sexuelle, il y a beaucoup d'autres formes de violence. Et moi, je m'insurge contre tout ça. La non-violence.